Bonjour. Alors, dans les premières deux vidéos, on a parlé de l'électricité statique. Dans cette module et la prochaine module, on va parler plutôt de l'électricité dynamique, c'est-à-dire les circuits électriques. Puis cette vidéo sert à introduire les circuits électriques, expliquer c'est quoi, expliquer la différence entre un circuit ouvert et un circuit fermé, expliquer la différence entre un circuit en série et un circuit en parallèle, puis montrer un peu les différents types de symboles utilisés quand on fait des diagrammes de circuits. Ok, donc premièrement, un petit rappel de la différence entre l'électricité statique et dynamique. L'électricité statique, le mot statique veut dire ne bouge pas, versus le mot dynamique qui veut dire de bouger. Donc, l'électricité statique, c'était l'accumulation d'un charge dans un objet, soit par un excès d'électrons par rapport au proton ou un manque d'électrons par rapport au proton. Là, dans cette vidéo, on va parler de l'électricité dynamique, qui est plutôt la circulation d'électrons dans un objet et une charge créée par une circulation d'électrons, comme sur l'autoroute de la circuit électrique. Et encore une fois, c'est les électrons qui bougent et non les protons, parce que les protons sont pris dans le noyau de l'atome. Et c'est seulement les électrons qui sont capables de quitter un atome pour aller vers un autre atome ou pour évidemment rentrer dans un atome. Donc un circuit électrique. Un circuit, c'est un chemin dans lequel des électrons peuvent circuler grâce à une source d'énergie. Pour fonctionner, un circuit doit être fermé. Si un circuit est ouvert, les électrons ne pourront pas circuler au complet. Donc ici, à gauche, on a un circuit fermé. Les électrons vont commencer... Premièrement, on a besoin d'une source d'électrons. Donc ici en haut, nous avons un pile. Un pile, c'est une source d'électrons. Il y a différentes choses qu'on peut utiliser comme source d'électrons. Dans les circuits qu'on va bâtir en classe, ceux qu'on va étudier en classe, on va presque toujours utiliser des piles comme source d'électrons. Puis les piles ont des bornes négatives et positives. Donc vous voyez, toujours sur les piles, il y a un côté qui dit négatif, un côté qui dit positif. Ça, c'est les bornes. Il y a les bornes négatives et les bornes positives. Okay. Les électrons vont bouger du borne négatif vers le borne positif. Alors, nos électrons vont circuler comme ça. Ils vont rentrer dans l'ampoule. Ils vont passer à travers le filament de l'ampoule. L'ampoule, quand les électrons passent dans le filament se chauffe et la chaleur, c'est la chaleur qui produit la lumière dans l'ampoule. Ensuite, les électrons vont passer ici, à l'intérieur de cet interrupteur, et ils vont passer à l'intérieur jusqu'à le côté positif de la pile. Puis à l'intérieur de la pile, il y a une réaction chimique qui va les pousser de l'autre côté. Donc ça, c'est un circuit fermé parce que c'est jamais brisé. C'est continu. Les électrons peuvent faire le tour au complet. Ici, notre circuit est ouvert parce que notre interrupteur va briser le circuit. Donc ici, nos électrons, encore, vont passer ici. Ils vont rentrer à l'intérieur comme ça. Ils vont aller ici. Puis là, ils vont arrêter. Parce que le circuit est brisé. Donc, les électrons ne sont pas capables de continuer. Donc, en fait, on n'aura aucun mouvement d'électrons. Parce que pour avoir un mouvement d'électrons, il faut que les électrons soient attirés vers quelque chose. Ici, parce que le circuit est brisé, il n'y a rien qui attire les électrons à aller dans cette direction. Parce que normalement, c'est la charge positive
la bande positive de la pile qui va attirer les électrons. Mais sans accès à ça, les électrons ne vont pas vouloir bouger. Ils vont vouloir rester là où ils sont. Donc, on n'a aucun mouvement d'électrons et on n'a aucune production d'électricité. Donc, on a dit que c'est dans un conducteur que les électrons vont bouger. Puis pas dans un isolant. Alors, les circuits sont généralement fabriqués avec des matériaux conducteurs, des métaux, généralement. Dans un conducteur, les électrons bougent de façon complètement aléatoire. Right? Donc, ça c'est un exemple ici à gauche où les électrons vont tous se déplacer au hasard dans une direction, souvent vers une charge positive, pas nécessairement toujours, ils vont juste bouger au hasard. C'est comme il y a 100 000 danseurs qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font juste danser comme ils s'en foutent. Puis là, une fois que la pile est là puis que le circuit est fermé, la source d'énergie donne de l'ordre au mouvement des électrons. Donc, l'ajout de cette pile avec des bornes négatives et positives va donner un ordre aux électrons, puis va faire que tous les électrons vont vouloir bouger dans le sens du circuit, du négatif vers le positif. C'est un peu comme dans votre gymnase avec les 100 000 danseurs qui bougeaient tous de façon aléatoire, sans ordre. Il y a quelqu'un qui se met au microphone puis qui dit « Ok, tout le monde, on va danser comme ça, dans cette direction. » Puis là, ils font une danse organisée comme un petit flash mob, tout dans la même direction. Donc, un schéma de circuit utilise des lignes, des symboles pour représenter ce qui se produit à l'intérieur d'un circuit. C'est une simplification essentiellement d'un circuit. Donc ici, nous avons une lampe à poche et on peut voir le circuit, le diagramme de circuit qui représente ce qui se passe dans la lampe à poche. Alors, on a notre pile. Notre pile a un côté positif et un côté négatif. On représente ça avec ce symbole ici. C'est deux lignes, un qui est plus long que l'autre. Le côté qui est plus long, c'est notre côté positif. Le côté qui est moins long, c'est notre côté négatif. Puis là, le circuit va sortir des deux côtés. Puis à l'intérieur, on ne met pas une ligne. Ici, parce que cette vide représente la réaction chimique qui a lieu dans la pile pour générer les électrons. Donc les électrons vont bouger ils vont aller du négatif en bas, ils vont suivre la ligne jusqu'à l'ampoule. Donc l'ampoule, on le représente comme un petit fil en spirale à l'intérieur d'un cercle. Puis là, les électrons vont continuer. Puis ici, on a un interrupteur. Donc un interrupteur, c'est toujours représenté par deux points et une ligne qui peut être soit ouvert, ça serait un interrupteur qui est ouvert, et soit l'interrupteur peut être fermé, comme ça. Puis là, ici, on a un circuit qui, à cause que l'interrupteur est ouvert, le circuit est également ouvert et on n'a aucune production de lumière. Dès qu'on ferme l'interrupteur, dès qu'on pèse le bouton sur notre lampe à poche, on ferme l'interrupteur et on ferme le circuit pour permettre aux électrons de finir de circuler à l'intérieur. Puis il n'y a pas toujours juste un chemin pour les électrons. Donc ici à gauche, nous avons un circuit carré qui contient une source d'énergie, un interrupteur et deux ampoules. On appelle ceci un circuit en série parce que chaque chose se suit et il y a juste un chemin.
Okay. Les électrons doivent aller par ici, vers ici, à travers l'interrupteur, vers ici, comme ça, par là et comme ça. C'est le seul chemin que les électrons peuvent prendre. À droite, on voit un circuit qui a deux chemins possibles. On appelle ceci un circuit en parallèle, parce que tu as deux chemins en parallèle que les électrons peuvent prendre. Donc ici, tu as plus qu'un chemin. Donc nos électrons vont commencer ici, ils vont aller par là, à travers l'interrupteur, puis rendu ici, les électrons ont un choix. Les électrons peuvent soit aller comme ça, ou ils peuvent continuer à aller comme ça. Puis là, ils vont passer là, ils vont passer là, celui-là va revenir ici, puis là, ici, les électrons vont se rejoindre pour suivre le chemin ensemble. Donc, un circuit en parallèle a plusieurs chemins qui sont possibles. Un circuit en série a juste un chemin. On va parler un peu plus tard à propos des raisons qu'on bâtit les circuits en série ou en parallèle.